On l'a rendu honnête, cela point ne lui est. Tiens, mange un peu. Tiens, maman, attends. Mange un peu, maman. Tiens, prends un bout. Eliabel. Il faut y aller. À quoi bon? Je suis avec toi. Silence! Bien, commençons. Le seigneur de Montfort, ici présent, nous a demandé de mener une enquête sur d'étranges phénomènes qui ont été signalés dans la région. Ces occurrences trouveraient leur origine dans des festivités organisées par Messire il y a 6 jours de cela. Nous nous devons de mettre un terme à cette hérésie avant que le mal ne se répande davantage. Votre Éminence. Je viens donc directement de Bourgogne et siège devant vous en qualité d'exécutant de la parole divine sous les ordres de notre Saint-Père le Pape, représentant le divin parmi les hommes. Eliabel, avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel lors de la fête organisée par le seigneur de Montfort? Les vivres manquaient ces derniers temps. Et les moissons n'avaient pas été bonnes. Nous nous réjouîmes donc grandement de la fête que le seigneur de Montfort avait généreusement organisée. La boisson vint naturellement à manquer, et je proposais d'aller en chercher davantage. Je surpris le seigneur de Montfort qui s'imposait à l'une de ses servantes. Je ne pus assister à pareille scène sans intervenir. Vous n'aviez pas à intervenir. Mais soit. Que s'est-il passé ensuite? Après que je fus venu en aide à la servante, le seigneur de Montfort tenta de se forcer à moi. Je vous l'accorde, vous avez une bien belle manière de conter les histoires. Mais en quoi tout ceci est-il censé expliquer les raisons de la folie qui s'est emparée de ce village? Non seulement elle est sotte, mais c'est une menteuse de surcroît. Et vous n'êtes qu'un monstre! Taisez-vous! Messire, je vous prie de ne pas exciter la foule davantage. Messire! Votre Éminence, nous sommes tous bouleversés par la situation. Eliabel la première. Essayez de la comprendre et laissez-la poursuivre. N'allez pas vous méprendre. Mon unique souhait est de faire respecter la loi de Dieu en mes terres. Je ne suis, après tout, qu'un humble serviteur du Tout-Puissant. Poursuivez. Je racontais tout à ma mère. Tout ce qu'elle eut à me dire, c'est que je devais me taire. Les conseillers du seigneur de Montfort vinrent à nous pour s'assurer que tout allait bien. Je ne sus que leur répondre. On ne revit pas le seigneur de Montfort de la soirée. Mais peu de temps après mon retour parmi les autres, les gardes vinrent nous resservir en pain et en vin. Je ne mangeais rien, ni ne bus. Je n'avais pas la tête à ça.
Mais tous ceux qui mangèrent et burent ce soir-là ne s'arrêtèrent pas de danser une fois le soleil levé. Vous sous-entendez donc que le pain et la boisson sont à blâmer pour vos malheurs? J'affirme même que c'est Messire, ici présent, qui a ordonné l'empoisonnement des convives puisque j'avais refusé ses avances. Je suis navré, mon enfant. Je crains de ne pas vous comprendre. Je ne vois pas en quoi une amourette avec le seigneur de Montfort expliquerait que le malin se soit emparé des âmes de tous ces pauvres gens. Quoi qu'il en soit, cette assemblée n'a pas été réunie pour débattre de vos peines de cœur. Dieu n'a que faire de vos complaintes. Messire, qu'avez-vous à répondre face à de telles accusations? Votre Éminence, je vous en prie. Peut-être sommes-nous trop durs avec la pauvre Eliabelle. J'ai moi-même porté un jugement hâtif à son égard. Et je tiens à m'en excuser, personnellement. Mais malgré toute la compassion que je puis éprouver pour vous, ma douce Eliabelle, je suis désireux de savoir une chose par-dessus tout. Ce qui a pu vous pousser à mentir à cette assemblée tout entière. Car vous nous avez menti. Un homme de foi et un homme de loi vous ont ouvert leur cœur et vous leur avez menti. Puisque votre unique intention fut bien de vous frayer un chemin jusqu'à Médra, ce soir-là. Contrairement à vos dires, vous vous êtes présenté à la porte de mes appartements de votre propre initiative. Je puis d'ailleurs comprendre la frustration qu'a provoqué mon refus. Mais ne croyez-vous pas qu'il était bien malvenu de me porter atteinte? La colère était-elle votre seule conseillère en cet instant? Et pourquoi aurais-je invité des paysans dans le seul but de les empoisonner? J'ai moi aussi perdu des gardes et des conseillers qui m'étaient chers à cause de cette tragédie. Suis-je le seul à me questionner sur les véritables intentions de cette jeune femme? Et si ces agissements ne s'expliquaient pas seulement par un excès de son caractère, et si sa volonté était tout autre? Et si nous n'avions pas devant nous une jeune femme pétrie de bonnes intentions, mais plutôt une sorcière prête à tout pour répandre le mal en nos terres? Cela expliquerait pourquoi elle est la seule à être revenue saine des festivités que j'organisais ce soir-là. Je suis même persuadé qu'elle a fait posséder ses propres parents pour qu'on ne la soupçonne point. Messire! Je connais Eliabelle depuis sa plus tendre enfance. Nous la connaissons tous! C'est une jeune fille droite, douce, aimante. Je doute qu'elle puisse jamais se rendre coupable d'une telle apostasie. Alors comment expliquez-vous qu'elle se soit rendue à plusieurs reprises à la grange des damnés et qu'elle n'ait point été touchée par ce mal démoniaque? Je m'y suis rendu, moi aussi, avec elle. Cela me rend-il également coupable de sorcellerie? La version avancée par le seigneur de Montfort me paraît bien plus sensée que vos fariboles d'empoisonnement. Avez-vous des témoins pour étayer vos dires? Je n'en ai pas. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule victime de Messire présente en ces lieux. Je vous en prie, faites-vous entendre, ne le laissez pas faire! Ce silence est évocateur de votre vraie nature. Celle d'une créature perfide qui voulut éloigner un honnête homme des préceptes de notre Seigneur. Oui, maintenant tout est clair. Depuis tout ce temps, vivait parmi nous l'émissaire du diable. Satan se cachait sous ses airs innocents. Le courroux du ciel s'abattra sur nous tous si nous ne la livrons pas aux flammes. Saisissez-la! Messire, vous faites erreur! Lâchez-moi! Par ordre du Saint-Père, je te condamne à souffrir en expiation de tes péchés. Elle doit brûler! Emmenez-la! Messire, vous faites erreur! Lâchez-moi! Vous les empoisonnez! Permettez-vous que je vous accompagne? Messire, je vous en supplie!
Allez, on y va. Viens, viens, viens. Faut sortir, viens. Adveniat regnum fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et smitibus debiteribus nostris. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ah, Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Une jeune fillette de grand valeur, plaisante et joliette, de noble cœur. Outre son gré, on a rendu l'honnête, c'est Thank you.